Chaussures, double protection Croco. Salut, c'est Steve Fa, bienvenue dans cette nouvelle édition de votre émission Benguiste. Je suis dans le 3e arrondissement de Paris et je suis venu à la rencontre d'un benguiste. Il s'appelle Nicolas Massing, c'est l'habilleur qui habille même les habilleurs. On dit quoi, grand frère? Allez, tu viens. Je suis avec l'habilleur qui habille les habilleurs. Alors, grand frère, oui. C'est pas lourd une telle casquette? C'est pas facile, mais on la porte quand même. Voilà, c'est notre invité aujourd'hui. Il est là dans notre émission Le Benguiste. On va entrer. Alors, grand frère, tu sais, lors de la campagne électorale, quand Kabra Libi nous disait qu'il y a un gars qui m'a offert 10 costumes pour la campagne, honnêtement, je ne pouvais pas imaginer que c'était toi. Alors, il s'appelle Nicolas Massing, on est à Paris, on est avec lui. C'est lui qui a offert les vestes à Monsieur Kabra Libi et maintenant on sait ce qu'il en est. Alors, grand frère, ça dit quoi? On est là, on se bat. C'est pas facile. J'ai vu un habilleur là, il m'a dit que moi-même je m'habille chez lui parce qu'il n'est pas le choix. Alors, raconte-nous, comment tu fais pour te retrouver là-dedans? Oh, ça fait 15 ans que je suis dans le métier. 15 ans. Et 10 ans que je suis à mon compte. Oui. Je me suis trouvé là parce que j'ai fait des études à la base de génie civil. Je suis conducteur dans le bâtiment. Ah, à la base, tu es... J'ai fait des études de supérieur, département Man-la-Vallée. Je suis conducteur de travaux dans le bâtiment. Conducteur de travaux dans le bâtiment. Ah, d'accord. Ça veut dire que tu pars de là pour te retrouver dans... Ici, parce qu'à l'époque, je voulais faire changement de statut. La préfecture m'a refusé le papier. Oui. Donc, au temps de réaliser ma situation, j'ai commencé à faire petit boulot, la restauration, la sécurité, tout ça et tout. Il y a un patron qui était dans le domaine qui m'a occupé. Il m'a dit, écoute, comme tu veux que tu es vaillant, mieux je vais t'apprendre. Viens que tu es avec moi. Ouais. J'arrive auprès de lui. Il a aimé mon amour du métier. Il m'a appris et puis c'est parti. Alors, tu veux qu'on te considère comme un habilleur ou bien comme un créateur, comme un concepteur? Tu es quoi en réalité? Je suis un concepteur. Tu es un concepteur? Voilà. Un peu comme... Non, je vais me prendre quel exemple? Là, que tu as dépassé le... Non, le concepteur, en fait, c'est celui qui est à l'écoute du client, oui. qui a mis une touche que le client aimerait avoir mais qui ne peut pas avoir. Ah, d'accord. Dans le costume qu'on fait là, c'est un costume qui est tiré du patronage tailleur qu'on a mis en prêt-à-porter. Oui. Donc, lorsqu'on porte le costume de Nicolas Massing, il y a une empreinte qui est dessus et ça bouge toutes les morphologies du corps. Ah, d'accord. Ça veut dire que là, tu ne te limites pas seulement au niveau du prêt-à-porter en fait. Non. Ou alors du sur-mesure. On fait la mesure également. Il y a un département sur-mesure. On fait du prêt-à-porter socio-professionnel. Oui. On fait de la mesure pour les personnes qui sont un peu exigeantes, qui veulent personnaliser le vêtement. Oui. Parce qu'il y a une différence, comme j'ai toujours dit, porter et s'habiller. Oui. On porte le vêtement comme tout le monde, mais s'habiller, c'est vraiment une finesse. Aïe, j'apprends quelque chose. Porter le vêtement, c'est quelque chose, mais s'habiller, c'est une finesse. Ça veut dire que quand j'aurais envie de faire mon costume près de l'os, c'est ça que je vais voir, pas près du corps. Et je dois préciser qu'aujourd'hui, j'étais surpris là. Tu es en pleine exposition, il y a plein de gens qui sont là. On appelle ça comment? Un showroom, une vente privée? C'est une vente privée caritative ou une association. Avant de continuer, j'ai remarqué quelqu'un là-bas. Je vais lui poser une question avant de revenir vers toi. Alors, grand frère, on l'appelle le lion. On dit quoi, grand frère? Tout mon plaisir. Alors, tu es chez le grand frère Nicolas Massing. Ça se passe comment ici? Comment est-ce que tu trouves ces créations? Moi, je suis un peu comme à la maison. Oui. C'est quelqu'un qui connaît le vêtement comme personne. Ouais. Quand on vient chez lui, on prend toujours du plaisir. Comme c'était un showroom qui me tenait à cœur. Parce que quand on a lié le vêtement, le beau et le caritatif à côté, ça me tient à cœur. Donc, chez Massing, je suis à la maison. Je peux parler de son costume comme jamais. Voilà. Donc, on a décidé de faire cette émission aujourd'hui parce que c'est un Camerounais. On se disait que ce n'était que les Congolais qui connaissaient ces histoires-là. voilà notre client. Chaud à mon gars, décris-nous d'abord ton habillement. Attends, laisse-moi décrire son habillement. Pantalon en peau de pangolin. Voilà, c'est la magie ici. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu penses de ce grand monsieur? Tu te rapproches un peu, Que du bonheur. Voilà, que du bonheur. Alors dis-moi. Moi, je suis déjà un fringueur, je suis un sapeur. Oui. Et quand je viens chez Nicolas, c'est un bonus. Et cette vision, il faut l'avoir. Et c'est pas n'importe qui. Tu vas un peu parler comme son directeur marketing. Regarde les gens qui te regardent, partout en Afrique, partout en Europe. Dis-leur en fait ce qu'ils gagneraient à contacter le numéro du grand frère Nicolas. Venir chez Nicolas, c'est un bonus, les gars. Il faut venir. Laissez l'orgueil à côté. Il y en a qui sont orgueilleux. Oui. Je suis un homme. Non, c'est pas ça. Venez, vous allez voir. Non mais quelqu'un qui habille déjà toutes les stars camerounaises, tous les hommes d'affaires camerounais. Je vais pas les citer ici là, parce qu'après voilà, ce serait faire trop de publicité. Mais déjà vraiment, tout le monde peut l'appeler. Il ne fait pas seulement des trucs pour les riches. Hein. Non, c'est tout le monde. Il m'a dit qu'il faut aussi des trucs pour les tout le monde peut les s'habiller moins chez riches. Nicolas. Et les nous là. Conseils à tout le monde. Ah, il y a une dame là très jolie. Ah, viens. Elle aussi, elle s'habille ici. Dis-moi, tu fais quoi ici? Là, je suis là franchement pour encourager déjà l'association oui. et aussi Nicolas Massing, comme on dit si bien,
avec lui, on ne porte pas le vêtement, mais il allie franchement ce qui est beau. Voilà, Lui, il allie ce qui est beau. Ouais. Grand frère, c'est vrai, c'est que tous ces gens-là disent. Parle mieux de moi que de moi-même. Ouais. Voilà ce qu'ils ont dit. Non, viens, s'il te plaît. Je suis un peu surpris. Voilà, tu es un peu surpris. Voilà, tu es un peu D'avoir surpris. une pensée comme ça des personnes qui m'aiment autour de moi, Oui. qui pensent ça de moi, c'est vraiment c'est touchant. Et ça me touche. Alors dis-moi, nous on sait que tu as habillé monsieur Cabral Libi. Oui. À part lui, tu as habillé qui, si on peut citer quelques noms là. Récemment, j'étais au Congo pour. Il y avait un événement, il y avait une église qui regroupe un peu plus de 10 000 personnes. Une église. Ouais, à une convention de 30 ans du ministère. Oui. On m'a dépêché spécialement pour concevoir le vêtement du leader. Tu es parti de Paris Oui. pour aller habiller les gens au Congo. Oui, En leader. fait, est-ce que vous comprenez? Il y a des Camerounais qui font des choses incroyables dans ce monde et on n'en parle pas suffisamment. Il s'appelle Nicolas Massing et j'aimerais demander aux gens qui sont ici d'applaudir encore un peu pour lui. Voilà. Alors, monsieur le directeur marketing, on dit quoi? Non, à partir d'aujourd'hui, tu es son directeur marketing. Tellement tu parles bien de lui. Alors, qu'est-ce qu'on dit aux Camerounais qui nous regardent, à l'Afrique qui nous regarde et à l'Europe qui nous regarde? On le dit tous les jours, l'Afrique c'est l'avenir. Ouais. Venez vers vous, on va vous apprendre quelque chose. Ouais. Et on est dans la bonne maison, Nicolas Massing. Voilà. Ericsson, déjà moi je suis un personnage shopper, je suis conseiller vestimentaire, donc je peux vous dire de quoi je parle. Ouais. Venez chez Nicolas Massing, vous ne serez pas déçus. Dorénavant, moi je m'habille ici. Je vais laisser les vieilles vestes qu'on prend au Cameroun là pour désormais arborer les vestes by Nicolas Massing. Alors grand frère, qu'est-ce qu'on dit? Parce que moi j'aimerais bien te voir au Cameroun. C'est vrai que tu as une boutique ici dans le 3e, une autre Dans le 14e qui va se déplacer. dans le 14e. Bientôt, on va la déplacer dans le Triangle d'Or. Triangle Oui. d'Or, c'est le Champs-Élysées, Avenue Montaigne et Georges V. Ah, ça veut dire que bientôt tu auras ta boutique sur les champs. L'autre de 14 ans, on va la dépasser parce que le département, le quartier n'est pas approprié pour le luxe qu'on voudrait. Est-ce qu'il y a un barman quelque part ici? Donnez-lui une bière à ce grand frère. Non, grand frère, je suis fier de toi. Je suis fier de toi. Voilà, vous qui voulez vous habiller, vous qui êtes de passage à Paris, vous appelez le numéro qui s'affiche en bas de cette vidéo. Il s'appelle Nicolas Massing. Mais ce que je souhaite aussi, c'est que tu viennes faire preuve de ce talent incroyable au Cameroun. Je voudrais bien, mais il faudrait que l'État camerounais, mon pays d'origine. Tu veux que j'appelle qui là-bas? m'accepte. Tu veux que j'appelle qui Je là-bas? ne voulais pas que j'ouvre une boutique et que Oui. demain, on me dise qu'il faut donner des costumes, sinon on va fermer la boutique. Non, ça va aller, grand frère, ça va aller. C'est vrai que notre pays est comme il est, mais je pense que ça va aller avec un tel talent. Et je pense aussi, tu vois par exemple les Lions Indomptables. J'ai essayé aussi à l'époque, lorsque les responsables comme Blaise Moussa étaient à l'Africa Foot, d'habiller les lions. C'était pas question d'argent, c'était question de vraiment de fierté d'habiller mes grands frères. Mais je n'étais capable de les habiller. Je n'étais même pas à les habiller gratuitement. Mais mes portes ont été fermées, m'ont pas les accès. Bon, je ne juge pas. Ça va aller. Je ne Après cette vidéo, pas. non. Après cette vidéo, C'est autant de choses Oui. que je condamne. Justement. Il faudrait qu'on m'encourage à m'implanter dans mon pays, mais pas que, voilà, il y a des gens qui ne connaissent pas de métier, ils font n'importe quoi. Oui. Et chaque personne a son savoir-faire, chaque personne a son pouvoir, qu'on respecte le pouvoir de toute une personne. C'est tout ce que je demande. Avec cela, je viendrai m'implanter au Cameroun. En tout cas, si on est ici, c'est parce qu'on respecte ton couloir. Merci pour tout ce que tu fais pour la mode en Afrique, dans le monde. Et merci pour tout ce que tu fais pour le Cameroun. Moi, je vais terminer cette vidéo en posant une question à une dame très très gentille. Maman, oh, s'il te plaît, lève-toi d'abord. Voilà. Donc, on va clôturer cette vidéo avec cette gentille dame qui va se présenter. Bonjour, je suis Madame Ipapé et je tiens une association qui s'appelle Gonasawa Ofrensi. Ouais. Et nous œuvrons aujourd'hui par rapport au showroom. C'est pour avoir quelques dons et pour envoyer à mon association et à l'association Macalé une autre consoeur que je vois pas. Pour les enfants et pour les femmes démunies en Afrique, bon, au Cameroun quoi. Maman, laisse-moi résumer. En fait, tout ce qu'on voulait vous dire, c'est que le grand frère qui est là-bas ne vend pas seulement pour gagner l'argent pour lui. C'est que de temps en temps, il organise des trucs comme ça là, qu'il appelle vente privée caritative. Et l'argent qu'on récolte participe à nourrir, habiller les gens au Cameroun, les nécessiteux. Et c'est pour ça qu'elle est là. Oui. Alors maman, moi je t'encourage beaucoup. Ça Et fait vraiment merci. plaisir. Merci. Voilà. Merci. Donc, on va dire merci d'avoir regardé cette vidéo. Le contact est là. Appelez le grand frère Nicolas Massing et faites-vous plaisir. Mettez-vous bien. Grand frère, tu veux que mon costar est où là? Ouais, désormais là, c'est pas ici. Hein.